Et s'il y a bien un site incontournable dans le cœur d'Ostrevent, c'est bien le musée de la mine de Leeuwarden. Oui, il fait partie des 5 sites touristiques les plus visités des Hauts-de-France. Je m'en vais tout de suite rejoindre Ami qui m'y attend. C'est parti! Les copains, j'ai rejoint Ami. Merci Ami de ton invitation. On est super content de te recevoir. Oui, bon après, comme je suis une fille des Hauts-de-France, eh bien j'ai déjà découvert ce site en tant qu'élève. Parce que quand j'étais petite, je suis venue visiter avec ma classe de CM2. Et puis en tant que jeune adulte aussi, j'avais découvert et fait découvrir ce beau centre, ce centre historique minier à mes amis, à ma famille. Et toi, tu diriges ce centre depuis 2 ans. Oui, je suis la directrice et la conservatrice du centre historique minier depuis maintenant l'année 2016. Elle est géniale, elle a quitté la Côte d'Azur pour venir à notre rencontre. Tu as même emmené ton mari? J'ai emmené mon mari et aucun de nous deux ne regrette parce qu'avec le beau soleil qu'on a finalement, c'était un bon plan de venir ici. Il fait super beau dans les Hauts-de-France. Pour nos téléspectateurs, eh bien, nous allons vous faire découvrir brièvement, on va dire, le centre. Et toi, tu aimes bien les 3 sites, en fait, les 3 parties du site. En fait, le centre historique minier de Leeuwarden en lui-même se compose de 3 structures. Voilà. Un musée de la mine, un centre d'archives et un centre de culture scientifique de l'énergie. Et c'est grand en fait, ça fait 8 hectares, c'est ça? 8 hectares de site parce que voilà, il y a tous les extérieurs où on peut pique-niquer, manger, il se passe plein de choses au centre tout le temps, toute l'année. Donc 8 hectares pour bien profiter. Si on visite ou si juste on passe par ici, on peut même venir manger, c'est ouvert au public. Oui, on a un restaurant qui s'appelle Le Briquet, dans lequel on n'est pas obligé de passer par le musée pour venir déjeuner et dans lequel on peut découvrir toute la gastronomie du Nord. Alors, petite partie historique, justement, ça a commencé quand cette histoire? Alors, le centre historique minier, il a ouvert au public en 1984 et il a pris place sur la fosse des Lois, qui donc se trouve juste derrière nous. Et la fosse des Lois, elle a fonctionné de 1931 à 1971. Et donc on a des salles connues, la salle des pendus. Voilà, des salles un petit peu emblématiques, la lampisterie, la salle des pendus. Donc vraiment c'est pensé pour à la fois mélanger des salles un peu authentiques avec les machines d'origine de la fosse, les bâtiments d'origine également, et puis des salles plus thématiques, explicatives, qui permettent vraiment d'avoir une vue sur 3 siècles d'exploitation minière et l'histoire du bassin minier. Vous voyez que j'ai mis mon joli casque. En fait ici on rend complètement acteur le visiteur. Oui. Tu vas revivre une journée à la mine en fait. On va descendre le chemin des mineurs et on va visiter les galeries. Il y a même un cheval aussi emblématique à chaque fois. Ah oui, le cheval a un rôle extrêmement important. Il y a même l'écurie qu'on peut encore visiter. Donc non, vraiment plusieurs thématiques pour découvrir l'ensemble de l'histoire de la mine. On peut venir en famille, entre amis, en groupe, on peut venir tous les jours? On peut venir toute l'année sauf le mois de janvier puisqu'on ferme sur 1 mois, tous les jours, absolument tous les jours, et c'est pour tous les publics, enfants, familles, individuels et même personnes à mobilité réduite puisque le cible est accessible entièrement. C'est ça, les enfants, les parents, on lâche les tablettes, on attend la fin de l'émission de télévision quand même, hein, mais on vient en plus avec papy, mamie, on peut venir en famille, c'est ce que tu dis, c'est adapté à tout le monde. Vraiment les familles, ils trouvent vraiment leur compte, c'est fait pour tout le monde, il y a des animations pour tout le monde, des ateliers pour tout le monde. C'est sécurisé, c'est pas dangereux, c'est adapté, voilà. Il y a un super grand parking, donc même s'il y a du monde, on trouve comment faire. Tu vas pas nous faire creuser. Hein. non, ça dépend, moi pas, les médiateurs peut-être. Alors la salle des pendus, ce ne sont pas des pendus, hein. Explique un petit peu à nos téléspectateurs. Alors non, la salle des pendus, c'est un terme qui a été donné justement par des journalistes. Nous, on appelle ça plutôt la salle de bain ou les vestiaires. Oui, c'est ça. Et ça s'appelle pendu parce qu'au plafond, en fait, sont suspendus les vêtements des mineurs qui sont accrochés donc à des crochets et qu'on n'a plus qu'à hisser pour qu'ils puissent être en hauteur et sécher plus facilement. Et puis il y a d'autres avantages comme on peut nettoyer aussi la salle plus facilement. Oui, ce sont les vestiaires des mineurs en fait, la petite salle. C'est ça. Donc il n'y a pas de pendu. non. Bah oui, parce qu'on sait jamais, hein, les enfants qui sont devant la télévision. On vous explique tout ça. On prend un petit train encore ou pas? Alors le petit train est encore visible dans les galeries, mais on monte plus dedans. On monte plus dedans. Moi, tu vois, j'étais montée dans le train. Oui, c'est un bon souvenir d'enfance. Très compliqué. Du coup, il est encore visible parce que c'est un objet de collection. Mais on peut prendre plein de photos avec, mais on peut plus monter dedans. Et tout l'été, alors il y a des manifestations spécifiques Alors chaque année, en fait, on participe à plusieurs manifestations, nuit des musées, journée du patrimoine, bassin minier en fête, puisqu'on est quand même inscrit sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc chaque année, on célèbre l'anniversaire de notre inscription. Et puis chaque année, il y a vraiment des ateliers pour les familles aussi qui sont organisés à différentes journées pour que tout le monde puisse venir s'amuser au centre historique minier.
amis, j'ai rejoint Michel. Michel, il n'y a pas plus nordiste que toi. Hein. Ouais, alors, par contre, t'es voté de trompe mal parce que déjà, je suis natif du Pas-de-Calais, Bruy-en-Artois, et je suis à Boyerouge. Ah, t'es à Boyerouge, tu? Et mes parents, 54 déjà, immigrent ici dans le Nord. Immigrant dans le Nord. Ouais. Mais à Kazan, ta père, il t'a dit, te vas aller à l'ouvrage. Pas de fainéant le maison, si t'es vas plus à l'école, garçon, t'es vas travailler. Bon, si vous êtes en Picardie et que vous n'avez rien compris à ce qu'on vient de raconter, eh bien, nous avons un peu échangé des propos en ch'ti. Voilà. Et Michel, toi, à 15 ans, tu as commencé à travailler ici, dans la mine. C'est ton papa qui t'a dit, écoute, à un moment donné, il faut y aller. Il faut arriver à comprendre qu'une famille de mineurs qui se respectait à l'époque, au minimum, c'était 6-7 enfants. Oui. Donc on ne pouvait pas se permettre de... si on ne voulait pas poursuivre nos études, il fallait travailler. On travaille de génération en génération. Voilà, ouais. Tu as été élevé dans les corons alors? Ah ouais. Moi j'ai connu les corons et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je vis encore à Pécancourt, dans les communes du bassin minier. Toi tu reçois les enfants, les groupes, les groupes qui sont intéressés pour visiter et tu nous présentes un peu ton témoignage. Tu as fait partie de ces Voilà, mineurs alors qui le ont but travaillé. du jeu c'est d'arriver à attirer le public pour qu'ils arrivent, au moins, ils se plongent un peu dans notre vécu. Si à nous, on leur fait ressentir un peu notre épopée qu'on a eue, et puis, le travail qu'on a eu, hein, les conditions de travail et tout, les logements, tout, quoi. On essaye de les... Le plus important, c'est que Michel, là, il est un peu sérieux pour la télévision, mais venez à sa rencontre. Son témoignage, c'est vraiment le cadre de vie des mineurs, des familles. Ici, on vivait en autonomie, on avait un directeur, mais comme tu dis, qui n'avait pas les téléphones, etc., qui allait marcher, qui allait diriger tout ça. C'était du travail. À l'heure d'aujourd'hui, c'est simple, on ne verra plus jamais ça. Premier puits de mine que j'ai commencé à travailler, la Fosse-le-May, 300 mètres à faire à pied pour les travailler. C'est ça les corons. À l'heure d'aujourd'hui, vous ne trouverez plus jamais ça. Plus jamais ça. Et où est-ce que vous avez vu déjà un patron qui vous fournit un travail, un logement et du chauffage? On était en famille, mais pour voir tout ça, il faut venir visiter. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, amis Picard, venez nous voir parce que je vous dis juste ça. Profitez-en, essayez de venir au plus vite parce que des anciens mineurs de fosse, ça ne court plus les rues. Exactement. Alors, comme il faut ici venir à te Leward, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne sommes plus que 4 guides anciens mineurs de fond. Donc si vous voulez profiter de notre témoignage, venez. Venez rencontrer Michel le Petit, c'est un des personnages incontournables de notre région. Moi je te fais un bisou. Allez, Margot. Et je te dis à bientôt, on continuera à parler comme chaud. Voilà, Allez. Et puis, à bientôt, tu vois. Ouais, pas trop souvent parce que je fais un coup de cœur. Hein. C'est ça. C'est toujours un plaisir de redécouvrir le centre historique minier de Leward qui accueille 150 000 visiteurs par an.